Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous lire dans le tome précédent qui est présent au début du tome 2, histoire de vous remettre un peu dans l'ambiance. Donc surtout, si vous n'avez pas lu le tome 1, sauvez-vous, parce que là, c'est spoiler assuré. Donc je les reçois samedi, donc ils seront en vente dès dimanche sur mon SumUp. De toute façon, je vous mets le lien en bio. Et donc, je vais vous remettre un peu dans le bain. Donc, surtout, si vous n'avez pas lu le tome 1, sauvez-vous. Prête? Dans le tome précédent, moi, c'est Lila. J'étais bibliothécaire. Enfin, ça, c'était avant que ma vie ne soit complètement bouleversée par un monde dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je vais vous raconter. Il y a quelques mois, je rentre du travail quand je croise Mike, un petit garçon, 3 ans à vue d'œil. Du moins, c'est ce que je pensais. Il est seul dans la rue et, comme d'habitude, incapable de résister, je m'approche pour l'aider à retrouver ses parents. Grâce à lui, je découvre des bureaux dont je ne soupçonnais pas l'existence et je rencontre Timothée. Un bel Apollon façon Christian Grey. Entre nous, ça va vite. Oui, je crois que c'est le mot. La déesse de la lune nous a choisis comme couple et tisse un lien mystique entre nous. Dans l'effervescence de nos premiers ébats, il me mord et comme c'est un métamorphe capable de se transformer en loup, je me retrouve moi aussi avec ce don. J'avoue, je vous raconte ça comme si c'était rien, mais sur le moment, c'était franchement perturbant. Le mec, je le connais à peine, on se jette l'un sur l'autre comme deux bêtes en rut, et bam, je deviens une louve. Pas simple à digérer. Enfin, bref. J'entre dans son univers pour me protéger. Timothée et son père adoptif, Jacques, le bêta de la meute, scellent un rituel lunaire, une promesse magique pour garder mon existence secrète. Sauf que ça se retourne contre nous. Parce que dans ce monde, il y a aussi des pestes. Lydia, cette blondasse insupportable, amoureuse de mon homme, n'apprécie pas vraiment son choix de campagne. Elle décide donc de m'évincer. Elle kidnappe la fille d'une sorcière pour l'obliger à concocter une potion capable de faire oublier mon existence à Timothée. Et devinez quoi, ça fonctionne. Jacques, lié par le serment de sang, ne peut rien dire et Timothée se croit fou amoureux de Lydia. Ils vont même jusqu'à préparer leur mariage. Heureusement, en relisant les livres que Timothée m'avait prêtés, je découvre que notre lien de lune est vital. Si nous restons trop longtemps éloignés l'un de l'autre, cela nous condamne. Je tente alors le tout pour le tout et je le récupère. Enfin, quelques secondes, car Lydia relance sa poudre d'oubli et replonge Timothée dans ses filets. Elle en profite pour me faire enfermer et me laisser pour morte. Mais Mike, ce petit garçon espiègle que j'ai recueilli, me retrouve dans les geôles. Il prévient Jacques et vient me libérer. Avec sa femme Mireille, ils prennent soin de moi et me soignent. Jacques réussit à éloigner Timothée et l'emmène jusqu'à la cabane pour que nous puissions lui expliquer les événements. Grâce à notre lien, je retrouve la mémoire, mais malheureusement pas ses émotions. La surdose de poudre lancée par Lydia a brouillé ses sens. Heureusement, Jacques retrouve la sorcière qui avait préparé la potion. Elle nous explique que rendre ses émotions à un alpha aussi puissant est extrêmement risqué. Il pourrait perdre la tête et tuer tout le monde. On décide de tenter le coup. On espère qu'avec notre lien, j'arriverai à canaliser sa rage et à le reconnecter à notre amour, plutôt qu'à sa colère. Et là, ça marche. Enfin, c'était chaud. J'ai bien failli mourir, mais on a réussi. On part ensuite confronter Lydia, qu'on bannit de notre territoire. Puis on célèbre notre cérémonie de compagnonnage, l'équivalent du mariage chez les loups. Nous annonçons à la motte que nous sommes unis par le lien de lune. Et je découvre que ce lien rare et sacré fait de nous une sorte de roi et reine pour tous les métamorphes loups de la planète. Me voilà donc propulsée à devoir jongler avec des nouvelles responsabilités. On s'installe dans un château en pleine préparation pour accueillir les chefs de meute du monde entier, ainsi que les dirigeants des différents clans de la nuit, les vampires, les fées, les sorcières. Les vampires sont froids, distants, peu enclins à la négociation. Les fées, elles, me portent plutôt dans leur cœur. Et après avoir découvert les pouvoirs particuliers de Mike, qui n'est plus si petit que ça, elles proposent de le former. C'est ainsi que Mike, désormais âgé de 18 ans physiquement, part en apprentissage pour pouvoir comprendre son don de double vue. Ce pouvoir qui lui permet de voir les futurs possibles. Quant aux sorcières, elles semblent ouvertes à l'échange. Après des mois de réception, de négociations et de découvertes en tout genre, je suis au bout du rouleau. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Mike, que j'ai fini par considérer comme un petit frère, me manque terriblement. C'était mon ancre dans ce monde chamboulé. Timothée, voyant mon état mental se dégrader, décide d'inviter Gwenaëlle, la mère de Mike, pour me remonter le moral. Fin du tome 1.
J'espère que ce petit passage vous aura ravivé les sens et que vous avez maintenant pleinement toute l'histoire en tête pour poursuivre avec le tome 2. Vous êtes prêtes ?